Alors dans la Torah, il y a quelque chose de très curieux. Imaginons, avant de citer les versets qui nous interpellent, imaginons que vous avez un directeur d'école dont les enfants sont un peu chauvaves, sont un peu turbulents, et qui jettent par terre des papiers, qui ne rangent pas leurs affaires, etc. Bon. Et un jour, ils sont tellement turbulents qu'ils ont brûlé toute l'école. Ils ont brûlé toute l'école, et alors là, on n'est vraiment pas content, puisqu'ils auraient pu tuer des gens, mais par miracle, tout le monde s'en est sorti. Et le directeur réunit tous les élèves et leur fait la morale. Qu'est-ce qu'il leur dirait? Écoutez, à partir de maintenant, celui qui brûle l'école, très grave, celui qui jette des papiers par terre, très grave, celui qui crie dans la... On dirait, mais ça n'a aucun rapport. Comment vous pouvez mettre sur le même... On ne peut pas apostropher des gens en leur reprochant vous avez tué des grands-mères à coups de hache et aussi vous mangez avec les mains, c'est pas bien. Non, ça n'a aucun rapport. Là, le taux de gravité de brûler une école ou de tuer quelqu'un est infiniment plus grave que de manger de façon malpropre ou de jeter des papiers par terre. Donc on s'attendrait à ce que on ne mette jamais en même temps ces deux dimensions, ça serait ridicule. Or, à première vue, la Torah le fait, puisque à la fin de la paracha est mort, on a quelque chose de très curieux, on a ce qu'on appelle le Mekalel, le blasphémateur, un homme dont le père était égyptien et la mère de la tribu de Dan, tout le monde connaît l'histoire. Il a été très vexé parce qu'il n'avait pas de part dans les machanés d'Israël, il voulait mettre sa tante dans la tribu de Dan, dans le machané, dans le camp de Dan, on lui a dit mais non, t'as pas le droit d'être là parce que ça va d'après le père, etc., etc. Bon, il se moquait de certaines pratiques religieuses, c'était quelqu'un de pas bien. Mais il a vraiment franchi la ligne rouge, qu'à un moment donné, il a été éjecté du camp, et je comprends, il a eu du ressentiment. À ce moment-là, Chas Shalom, il a ce qu'on appelle, je ne veux pas dire le mot, il a béni Dieu, bien entendu, tout le monde comprend que c'est le contraire. Il a ce qu'on appelle Mekalel, il a blasphémé. Et là, on amène, tout le monde, ça a été terrible. Dans le peuple d'Israël, on a dit, il s'est passé un blasphème, ça a été un effroi dans tout le camp d'Israël. Et on amène ce personnage à Moïse, et Moïse dit, oh, je ne connais pas la loi, on va demander à Dieu. Ce qui est très étonnant, parce que normalement, on ne tue pas quelqu'un s'il n'y a pas de hatra. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Très intéressant. Mais, et Dieu le dit, il faut le lapider. Un blasphémateur doit être lapidé. Bon, il a été lapidé, très bien. Et après, la Torah, juste après cet événement, nous dit, attention, celui qui blasphème sera lapidé. Celui qui donne un coup à son prochain devra payer. Celui qui tue la bête de son prochain devra lui rembourser la bête. La Torah met dans le même paquet. Regardez, lisez les versets là-bas. Un verset après l'autre. Le blasphème, quelque chose de terrible, il n'y a rien de pire au monde. Et de tuer la bête, et même la Gemara dit, des fois ça part de façon involontaire, que de blesser de façon involontaire, les lois, bien sûr qu'il faut rembourser une bête que j'ai blessée, la bête de mon voisin que j'ai blessée, il faudra que je la rembourse, que je rembourse une partie des dommages, mais comment ça se fait qu'on le met ensemble? Il y avait ici un secret extraordinaire. Un secret qui nous concerne à nous tous les jours. C'est qu'on nous indique, par la Torah nous indique une chose extraordinaire. Elle nous indique que le vrai tzaddik a une relation, on va dire, non pas apaisée, c'est pas le vrai mot, mais on va dire en tous les cas une décrispation du rapport au divin et une sanctification du rapport à l'humain. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on nous dit, attends, et c'est intéressant qu'on ne savait pas quelle était la loi. Ça veut dire que, en vérité, le blasphème, c'est une rigolade. Parce que, qu'est-ce que quelqu'un il blasphème? Dieu, il est au-delà de l'être. On ne peut rien faire à Dieu, c'est ridicule. Et donc, en vérité, quand quelqu'un, Dieu préserve, blasphème, ou bien quand quelqu'un, quand il blasphème, c'est pas forcément blasphème, hein, avec des gros mots. Ça peut être quand quelqu'un dit, c'est pas normal, pourquoi ça nous arrive toujours comme ça? Ouais, il y avait une fois une histoire avec le rabbi de Cox, où chacun disait, si je pouvais tout faire, qu'est-ce que je ferais? Alors là, il disait, je donnerais tout l'argent aux pauvres. L'autre, il dit, et le rabbi de Cox a dit, non, non, moi, si je pouvais tout faire, je ferais exactement ce qu'il y a maintenant, parce que Dieu, il sait exactement ce qu'il fait, et la façon la meilleure du monde d'être, c'est ce qu'elle est maintenant. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Bon, ce qu'on appelle en français la théodicée. Mais il faut la comprendre de façon très différente dans la Torah. On en parlera peut-être aussi une autre fois. Mais ici, on parle du fait même que le blasphème, c'est à un moment donné que tu comprends le monde à ta façon. On va dire, il y a une compréhension de 1 à l'infini, de 1, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, 10 000 milliards, infini de compréhension. Tu comprends le monde
au niveau, on va dire 1000, pour pas être trop méchant, 1000, et tu vois que le monde ne marche pas comme tu voudrais. Et donc tu comprends qu'il y a un boréolam, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a créé tout le système. Mais comme il ne va pas selon ce que tu voudrais qu'il aille, selon ta compréhension, tu commences à rouspecter. On va dire, pour être gentil, rouspecter. Et au pire des cas, Dieu préserve, blasphémer. Donc en vérité, quand tu blasphèmes pas. Tu ne touches pas la divinité, puisque tu n'y comprends rien. Tu touches quoi? Tu touches ta vision à toi du divin. Et c'est en vérité un grand ridouche de dire que quelqu'un qui délire en se mettant en colère contre sa propre compréhension du divin est passible de mort. On devrait dire, bon, il a déliré, c'est un pauvre type, il est complètement idiot. Non, on dit, il y a quand même, la Torah te dit, à un moment donné, cet acte-là doit être, il faut qu'il soit puni. D'accord. Mais c'est un chidouche. C'est une nouveauté de dire ça. On aurait pu croire que non. Parce qu'en vérité, le divin, tu ne touches jamais. Tu n'as jamais une vision. Tu ne peux jamais toucher le divin. Ébrécher le divin. C'est ridicule. Dieu est au-delà de tout. Il t'a créé. C'est comme 1 milliard de fois plus, mais comme un poisson dans son bocal ne peut rien faire à ses maîtres qui lui donnent à manger. C'est de la rigolade. Imaginez que le poisson fait des bulles comme ça et commence à ne pas être content qu'on ne lui a pas donné à manger à temps. Ben, vous n'allez pas vous en offenser, vous en fichez complètement. C'est le poisson, c'est rien. Ben, la créature par rapport au créateur, c'est infiniment plus que ça. Donc on te dit attention. Calme-toi. Oublie la crispation. Bien sûr que chaque mot que tu dis, chaque acte que tu fais, ont un affect. Et la Kabbalah n'arrête pas de nous dire, la Kabbalah n'est remplie que de ça, comment tes pensées, ta parole, tes actions ont des affects énormes dans les mondes supérieurs. Mais que dans les mondes supérieurs qui sont encore d'une création. Pas au niveau supra-supérieur. Au niveau supra-supérieur, à Kol Shavet Lifnei Hashem. Dieu n'est pas affecté. Il n'y a pas de passivité de la divinité. Il n'est jamais affecté par l'homme. Et donc de comprendre cela donne un rapport, on va dire, non pas apaisé, mais un rapport intelligent avec le divin, qui te permet de vivre sereinement à l'intérieur, de Menuchat HaNefesh, ne pas avoir peur. Ça te donne au contraire une joie d'être au service de l'infini. Alors que la tendance naturelle, c'est toujours une tendance quasi idolâtre, de voir le bon Dieu comme quelqu'un de tout près, avec un bâton et avec un bonbon, si tu fais le bien. Alors c'est vrai que Srar et Onesh, c'est les fondements de la Emouna. Ceux qui ne croient pas à la punition et à la récompense, il n'a rien compris. Et surtout, il trahit les fondements de la foi d'après Maïmonide, d'après la Torah. Mais il faut toujours dans la Torah affiner la compréhension des concepts. Et bien sûr qu'il y a un Srar et un Onesh, mais ça, ce Srar et Onesh, il est par rapport à l'homme, pas par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin de toi. Et tu n'affectes pas dans tes avérotes. Donc à un moment donné, sache que tout le système de la Torah, il n'a été fait que pour toi. Il n'a été fait que pour les hâtives Benada, pour lui faire du bien. Mais que objectivement tu puisses affliger ou atteindre la divinité, c'est presque de la vodazah. C'est réduire Dieu à l'être, c'est de la vodazah. Donc on te dit, calme-toi, calme-toi. Hachem est au-delà de tout. Et cette notion d'au-delà de tout te donne une sérénité, une force pour Oved Hachem et Shem Shamaï. Maintenant, d'un autre côté, on te dit, mais attends. Ah, vous avez été nival, vous avez été effaré de voir que quelqu'un a blasphémé. Mais quand vous avez cassé la figure de votre copain, ça ne vous a pas tellement perturbé. Or, la Gemara dit qu'à Kol, si ce n'était pas écrit dans la Gemara, on ne pourrait pas le dire. Que celui qui donne une stira, une claque ou un coup de poing à son prochain, Keilou Nathan Klapé. C'est comme s'il avait donné, Dieu préserve, à l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire donner des coups, on peut donner des coups au ciel. Ça veut dire que la tendance naturelle, c'est d'humaniser Dieu et de chosifier l'autre. On te dit, monte d'un degré. Dieu il est au-delà de tout. Mais l'autre, ton rapport à lui, c'est en vérité ce qui est en jeu, c'est ton rapport à Dieu. C'est la même chose. Blasphémer et frapper son prochain. Bien sûr que ce n'est pas la même chose, mais c'est du même registre. C'est quoi? C'est que tout est à Dieu, tout a été créé par Dieu. Donc quand tu es en colère et que tu blasphèmes, quand tu n'es pas d'accord, ce qui est grave, c'est d'avoir montré ton désaccord, d'avoir montré que tu n'es pas un Eved Hachem. Mais quand tu frappes ton prochain, c'est pareil. Quand tu frappes ton prochain, c'est que tu n'es pas d'accord avec sa présence, que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu lui a donné. Quand tu voles ton prochain, quand tu fais du dommage à ton prochain, eh ben, c'est quelque part un blasphème existentiel, un blasphème en acte. C'est-à-dire que ton ressentiment, tu le fais passer par des actes plutôt que par des paroles, mais c'est pareil. Et pire que ça, on voit que le chidouche de la Torah, ça a été de la parole.
La Torah est obligée d'inventer un nouveau concept du blasphème, et sinon, Moïse, il ne savait pas ce qu'on allait faire avec ce bonhomme. Il n'a pas dit, tuez-le. Il a blasphémé, pas du tout. Il dit, je sais pas, on va demander à Dieu. C'est un chidouche. Parce qu'en vérité, Dieu, tu ne le touches pas, il est au-delà de l'être. Mais il y a des lois. Les lois, c'est les lois. Les lois, c'est que celui qui blasphème est lapidé, très bien. Mais on te dit, attends, mais ne crois pas que le blasphème est quelque chose d'objectivement qui touche la divinité. Elle est une infraction interne, elle est une destruction de l'image de l'humain, au point, comme celui qui fait Chilou Shabbat, tu ne mérites plus de vivre. Mais sache que quand tu frappes ton prochain, quand tu tues ton prochain, là aussi tu ne mérites plus de vivre. Et quand tu détruis le bien de ton prochain, il faut payer, il faut réparer, parce que là aussi tu as enfreint l'ordre divin des choses. Et on te demande donc, d'être capable de supporter une idée d'infini de la divinité, et deux, non pas de déifier l'autre, Dieu préserve, mais de savoir que ta relation à l'autre a éminemment rapport avec ta relation à Dieu. Au point où on met dans le même verset, dans le même groupe des versets, le rapport à l'autre et le rapport au blasphème. Aleva Ereno.